Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la compétence vitale pour tout entrepreneur. Je voudrais te parler de la compétence essentielle pour tout entrepreneur. Tu vas forcément apprendre des trucs, donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais juste avant de te dévoiler cette fameuse compétence, je voudrais te prévenir, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, si tu vends tes services à des entreprises de manière générale, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. J'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver plus de clients et ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont vraiment des conseils que je partage nulle part ailleurs. Donc si tu es motivé, si tu es super motivé et que tu as envie de développer ton activité rapidement, je t'invite vraiment à t'inscrire. Tu cliques sur le lien en description ou sur le i sur YouTube. Parlons maintenant de cette compétence. Alors je ne sais pas si tu as deviné de quelle compétence je voudrais parler. On en parle de plus en plus. C'est le copywriting. Le copywriting, c'est le fait d'écrire pour vendre. C'est l'art d'écrire pour vendre. C'est un terme qui est de plus en plus utilisé. Il y a de plus en plus de personnes, en France notamment, qui se présentent comme copywriter, mais je voudrais faire une petite distinction. Le copywriter dont je voudrais te parler, c'est pas le rédacteur web. Le rédacteur web, il écrit des articles de blog, par exemple, il crée du contenu. Là, il s'agit vraiment de choisir les bons mots pour convaincre la personne en face de passer à l'action. C'est de ça dont je voudrais te parler. Et moi, j'ai commencé en tant que concepteur-rédacteur et finalement, je me suis vraiment rendu compte quelques années après que le mot rédacteur, il était utilisé un petit peu pour tout et n'importe quoi. Et le rédacteur publicitaire n'est pas forcément le rédacteur que j'ai en tête quand je pense à un copywriter aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'étais publicitaire, j'écrivais des slogans. Alors, on ne dit pas des slogans dans la pub, mais c'est pareil. J'écrivais des slogans pour de grandes marques. Je devais écrire des textes notamment pour même des publications aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, je devais écrire des trucs, mais j'avais jamais étudié finalement l'art d'écrire pour vendre, quoi. J'étais pas du tout formé comme je le suis aujourd'hui aux différents leviers sur lesquels qu'il faut utiliser pour faire passer la personne en face à l'action. Enfin, j'avais aucune connaissance du sujet, tu vois. Et pourtant, j'étais payé en tant que concepteur-rédacteur. Et à une certaine époque dans la publicité, le métier de copywriter était justement beaucoup plus axé sur la psychologie du consommateur, etc. Mais là, je me suis rendu compte pendant mes quelques temps en agence de publicité que on me disait un petit peu de me débrouiller, on me disait écris sans accroche et reviens vers moi. Enfin, ça, c'était les directeurs de création qui demandaient ça. Mais voilà, j'y allais un petit peu à l'instinct, mais j'avais pas vraiment de connaissances et on m'avait jamais vraiment dirigé vers des bouquins qui parlent de copywriting. Mais le copywriting est pourtant ultra important et au-delà, tu vois, des copywriters, c'est pas un truc pour les copywriters, le copywriting. C'est-à-dire qu'en tant que freelance, en tant que consultant, en tant que coach, peu importe ce que tu as à vendre, c'est essentiel. Je voudrais te montrer très concrètement pourquoi c'est important. Si tu cherches des clients, tu vois, tu dois prospecter. Voilà, la prospection commerciale, c'est un truc qui est important pour tout indépendant notamment. Et tu vois, ne serait-ce que si tu abordes des prospects sur LinkedIn, tu as besoin de connaître, d'être un minimum compétent en copywriting, parce que l'objectif quand tu es sur LinkedIn, c'est d'aller déjà inviter des gens à rejoindre ton premier cercle de relations, à rejoindre ton réseau. Donc il faut notamment convaincre des inconnus d'accepter ton invitation. Et pour ça, il faut personnaliser ton message et justifier ton invitation. Donc déjà, là, tu vois qu'on est dans du copywriting. Pour un truc tout bête, pour un truc vraiment tout simple, il faut maîtriser un minimum le copywriting. Et au-delà de ça, une fois que les personnes ont accepté ton invitation à rejoindre ton premier cercle de relations, comment est-ce que tu fais pour décrocher des rendez-vous téléphoniques et décrocher des contrats par la suite? Par les mots, parce que tout se joue dans la messagerie de LinkedIn notamment. Il faut poser des questions, appuyer sur certains leviers, etc. Et ça, on l'apprend pas en général. Tu vois, personne ne nous apprend à faire ça. Et pourtant, c'est super important. Et même si on parle de ta description sur LinkedIn, qui est censée bien te présenter et donner envie aux gens de te contacter pour profiter de tes services, par exemple, c'est pareil, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit bien écrite, il faut appuyer sur les bons leviers, il faut jouer sur la psychologie de la personne en face, etc., etc. Mais tu vois, du coup, qu'en prospection sur LinkedIn, c'est un tout petit exemple, il y a plein de moments où tu as besoin d'avoir des compétences en copywriting. Si je te parle de la prospection par email, c'est exactement la même chose. Quand tu envoies un email pour
pour demander un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un, c'est pareil, ton premier l'email que tu envoies, il doit être bien écrit, il faut appuyer sur les bons leviers, etc., etc. Donc c'est pareil, tu as encore du copywriting. Autre exemple, sur un site internet, même si, imaginons que tu n'es même pas dans le service, tu as un e-commerce. Pour écrire les descriptions de tes produits, il faut avoir il faut avoir des compétences en copywriting. Ce que font beaucoup d'e-commerce, par exemple, c'est d'écrire les différentes caractéristiques des produits, le poids, etc. Mais tout le monde s'en fiche. Il y a des e-commerce qui cartonnent vraiment parce qu'ils ont compris qu'ils devaient vendre réellement le produit et pas simplement décrire les caractéristiques, etc., le poids, machin. Non, ils doivent vraiment... les meilleurs, souvent, ils présentent le produit d'une façon originale, ils mettent en avant le fait que le produit en question règle des problèmes, etc. C'est du vrai copywriting. Donc, tu vois encore un exemple que le copywriting est important. Si tu fais de la publicité Facebook, tu le sais, il faut choisir soit un visuel, soit une vidéo, mais juste au-dessus de ton visuel ou de ta vidéo, tu as du texte à mettre. Et très souvent, ce texte, il a d'ailleurs un gros impact sur tes conversions derrière. Donc, encore une fois, c'est un autre type de copywriting, mais c'est du copywriting. C'est-à-dire qu'il faut convaincre les gens de cliquer sur ta pub. Et c'est du copywriting, tu vois. C'est-à-dire que tu dois choisir les bons mots pour que les gens passent à l'action. Donc, et d'ailleurs, Facebook a un algorithme qui est de plus en plus balèze. Donc à une époque, les gens étaient ultra focus, ultra concentrés sur le targeting, le ciblage, sur qui est-ce que je dois cibler, avec quel objectif et tout. Maintenant, Facebook dit un petit peu, laissez l'algorithme faire. Maintenant, concentrez-vous sur la partie créative de votre pub, donc le visuel ou la vidéo et le texte. Donc tu vois que c'est de plus en plus important. Donc le copywriting est absolument partout. Pareil, d'ailleurs, si t'es freelance et que tu as un site internet et que tu veux présenter tes services, il faut les présenter d'une certaine façon. Donc, c'est vraiment absolument partout. Tout le monde se rue sur vers les hacks, les techniques, des trucs qui n'ont absolument aucun intérêt. Le copywriting, il y a vraiment rien de plus important. Et ça, moi, je l'ai compris bien plus tard. C'est-à-dire que il y a un énorme avantage dans le copywriting, c'est que c'est une compétence qui ne bougera pas. C'est-à-dire que, pendant très longtemps, je pense, on utilisera encore du texte. Évidemment, on fait des vidéos, des podcasts et des trucs, mais le texte est quand même ultra important. C'est intemporel. C'est-à-dire que le copywriting ne se repose pas sur des techniques ou sur des technologies qui changent d'un jour à l'autre. Par exemple, la publicité Facebook, c'est génial, mais l'algorithme change tous les jours, il faut se former éternellement, etc. Le copywriting, quand tu le maîtrises une bonne fois pour toutes, alors on s'améliore toujours, tu en apprends toujours, mais tu as quand même une compétence qui va te suivre pendant des années, que tu vas pouvoir appliquer dans plein de domaines. Je t'ai donné quelques exemples concrets, mais ça va t'aider à développer ton business. Je peux te le dire très clairement, en maîtrisant le copywriting, tu gagneras ta vie. En fait, c'est en maîtrisant le copywriting que tu gagneras le mieux ta vie. Je vais te donner un exemple qui n'a absolument rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais tu vois, j'ai plein d'amis qui ont galéré au début, tu vois, sur tout ce qui est lettres de motivation, etc. C'est du copywriting. Donc, quelqu'un qui a envie de décrocher un bon poste, qui a envie d'avoir un bon job, il doit aussi savoir écrire. Et c'est un truc qui est complètement oublié. Alors, on t'apprend la grammaire, l'orthographe, etc. à l'école, mais on t'apprend pas à écrire pour convaincre. Moi, j'ai fait des études de droit, c'est un peu plus ça déjà, tu vois, dans le sens où, tu as des dissertations. Enfin, on a tous fait des dissertations, tu vois. Donc, t'es un peu plus dans la persuasion, le fait de mettre en avant ton point de vue, ton analyse et de la justifier, tout ça. Mais on n'apprend pas vraiment à écrire pour convaincre. Or, c'est ultra important. Et moi, c'est grâce à ça aujourd'hui que je gagne très bien ma vie. C'est parce que je maîtrise le copywriting dans tout ce que je fais. Tu vois, c'est-à-dire que quand je vends notamment mes formations, tu vois, c'est un autre cas, j'utilise du copywriting. J'envoie un email par jour aussi à mon audience. Alors j'apporte de la valeur, j'apporte des conseils un maximum, etc. Mais c'est une forme de copywriting, tu vois, c'est-à-dire que je donne des conseils, mais je vends aussi mes produits, mes infoproduits. Donc moi, c'est vraiment grâce au copywriting que j'ai débloqué finalement, tu vois, que j'ai passé un nouveau cap dans ma vie d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'au début, tu te débrouilles, t'essayes de vendre tes trucs un peu comme tu peux, et notamment tes services et tout. Mais quand j'ai compris que tout n'est que copywriting, que tout se joue sur les mots que tu utilises, ça allait beaucoup plus vite. Et quand t'as des compétences, quand t'as des facilités un petit peu naturelles dans ce domaine-là, c'est génial. Mais alors, c'est pas grave si tu n'en as pas. Il est tout à fait possible de t'entraîner. Alors, comment est-ce qu'on s'entraîne ? Déjà, pour moi, tu peux voir concrètement si tu es un bon copywriter, si tu as des résultats. Ce qui est génial, c'est que, par exemple, tu vois, si tu envoies des messages sur LinkedIn et que personne ne te répond, il y a un problème. C'est-à-dire que peut-être les messages que tu envoies ne sont pas bons. Donc, c'est ça qui est génial avec le copywriting, c'est que c'est blanc ou noir, quoi. C'est-à-dire que soit ça marche pas, soit tu as des résultats, soit tu n'en as pas. Donc, il s'agit de pratiquer un maximum et
voilà, enfin, tu vois, si tu as des produits à vendre, essaye différents angles, essaye de voir quels sont les différents leviers qui marchent le mieux, essaye de répéter les choses qui marchent pour voir si c'est bien ça qui a marché. Enfin, voilà, en tout cas, si tu... il faut se dire, voilà, si tu arrives à vendre grâce aux mots que tu utilises, c'est que tu es compétent. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu as des trucs à apprendre. Et après, évidemment, tu peux... tu vois, si tu te rends compte que tu as, par exemple, 80% d'acceptation de rendez-vous quand tu prospectes par email, tu peux te dire que, ouais, tu tiens un truc, c'est-à-dire que tu t'y prends bien et que le texte que tu envoies marche. Donc, il n'y a pas de solution magique, en fait, pour se former au copywriting. Il s'agit de pratiquer un maximum. Mais très souvent, moi, les gens me disent, comment est-ce que je fais pour me former là-dedans. Alors, les formations, c'est très bien, mais la pratique, c'est encore mieux, tu vois. Donc, il faut passer du temps, il faut être prêt à passer du temps et observer les résultats et ajuster, tu vois, changer les mots que tu utilises en fonction des résultats que tu obtiens. Et c'est aussi simple que ça, tu vois, si t'as un produit, encore une fois, essaye d'utiliser des différents angles, essaye de jouer sur des leviers psychologiques différents. Quand tu as une publicité Facebook, tu peux aussi tester différents textes pour voir celui qui marche le mieux, etc., etc. Mais c'est rien d'autre que la pratique. Moi, j'ai une newsletter quotidienne. J'envoie, comme je te disais, un email par jour, et c'est quelque chose qui est génial parce que j'ai vu clairement les progrès, tu vois, de mon copywriting au fur et à mesure du temps. Tu vois, quand tu écris un email tous les jours pendant, je sais plus combien de temps ça fait maintenant, je sais plus depuis combien de temps j'envoie un email par jour, mais clairement, tu vois les résultats. Et il faut aussi quand même comprendre que il faut pas sacraliser les mots, tu vois, dans le copywriting. C'est avant tout une question de psychologie humaine. Le copywriting est vraiment basé sur la compréhension des désirs de tes prospects. Ça, c'est ultra important de le capter. C'est vraiment, vraiment important pour être un bon copywriter. Alors oui, il y a des mots qui marchent bien. Il y a des mots que tu peux utiliser dans tes messages sur LinkedIn, dans tes emails, sur tes landing pages, tes pages de destination, etc. Mais au-delà de ça, il faut vraiment avoir une hauteur de vue par rapport aux mots. Il faut pas chercher la petite technique, la petite phrase qui fait tout, la petite phrase magique, elle n'existe pas. Très souvent, voilà, c'est le fait de bien comprendre ton audience, tes prospects, tes clients potentiels qui fait que tu vas pouvoir utiliser le bon angle, appuyer sur le bon levier. Et bien vendre ne consiste pas, tu vois, à dire voilà mon produit, regardez comment il est beau, regardez comment il est bon, etc. Non, il s'agit vraiment de jouer sur des leviers émotionnels et de comprendre l'esprit humain. Et plus tu écoutes tes prospects, tes clients potentiels, ceux à qui tu t'adresses, plus tu vas pouvoir finalement appuyer là où il faut, vraiment là où il faut. Et c'est comme ça que tu feras des progrès. Mais vraiment, le copywriting est ultra important, que tu sois créatif, technicien, enfin peu importe ton domaine, peu importe que tu sois expérimenté ou pas, c'est super important. Et il y a qu'à voir, tu vois, encore une fois, je te parle de LinkedIn parce que c'est un sujet que je traite très souvent, mais il y a qu'à voir les descriptions des gens sur LinkedIn ou leurs promesses, etc. Dans 99% des cas, c'est mal écrit. Enfin, je dis ça en toute modestie, tu vois, mais c'est-à-dire que c'est mon sujet, moi, LinkedIn, donc c'est pour ça que je me permets de parler de ça, mais très souvent, tu vois qu'il y a un problème au niveau du copywriting, quoi. Les gens, souvent, écrivent des promesses absolument pas sexy du tout, ou alors qui n'appuient pas sur les bons leviers, etc., etc. Donc, voilà. Je t'invite vraiment à te pencher là-dessus. Alors, il y a tout un tas de bouquins que tu peux lire. Tu peux lire des auteurs comme Gary Albert, Jen Schwartz. Enfin, je te mettrai quelques liens en description, mais c'est vraiment, c'est essentiel de le comprendre et c'est comme ça que tu passeras un nouveau cap dans ta vie d'entrepreneur. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi à gagner beaucoup mieux. Voilà un petit peu, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo si c'est le cas, et je te rappelle que tu as encore une fois la formation gratuite continue en description. Clique sur le lien ou sur le i sur YouTube. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite. À plus.